Chers internautes, vous qui êtes connectés sur le site du groupe Média du Sud, bienvenue dans ce somptueux cadre de l'hôtel Kadian-Doumagne pour un nouveau numéro de votre magazine Horizon d'hiver. Depuis son entrée en vigueur le 4 janvier dernier, la loi relative à l'interdiction des sachets plastiques fait l'objet de nombreux débats. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette loi ? Comment les usagers réagissent par rapport à cette mesure et comment les commerçants également réagissent par rapport à cette mesure? Et quelles sont les solutions alternatives? Ce sont là les sujets traités toute la semaine sur le site du groupe Média du Sud. Horizon d'hiver également va revenir sur cela, mais sous un autre angle. Nous allons recevoir sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Tidiane Gaye, qui est un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans la fabrication de sachets en papier made in Ziguinchor. Nous allons également recevoir Monsieur Djibril Goudiaby du groupe Boussana, qui théâtralement participe également à cette vaste campagne de sensibilisation sur les déchets plastiques. À tout à l'heure. Voilà, chers internautes, je vous le disais tantôt, je reçois aujourd'hui sur ce plateau d'Horizon d'hiver, dans ce magnifique cadre de l'hôtel Kadian-Doumagne, Monsieur Gaye Tidiane, qui est un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans la fabrication de sachets en papier made in Ziguinchor. Je reçois également Monsieur Goudiaby, qui est du groupe Boussana, qui va nous dire, qui va nous donner son point de vue d'artiste, comment les artistes comptent vraiment participer à cette campagne et quel est leur point de vue. Donc je vais commencer par Monsieur Gaye. Monsieur Gaye, bonjour. Bonjour. Voilà, je vous laisse le soin de vous présenter de façon beaucoup plus détaillée à nos chers internautes. Bonjour, chers téléspectateurs. En tout cas, tout d'abord, permettez-moi de remercier pour l'invitation le groupe Média du Sud, mais aussi leur dire bienvenue parce que jusqu'à présent je n'ai pas eu l'honneur d'être invité, leur dire bienvenue ici à Ziguinchor. Alors moi je m'appelle Amadou Tidiane Gaye, je suis à Ziguinchor, je suis jeune entrepreneur parce que tout simplement depuis 2012, personnellement je me suis engagé dans la création et dans la reprise d'entreprise. À l'état actuel, je suis à la tête d'une SARL qu'on appelle Karam Benor, qui évolue dans le domaine informatique et multimédia. Et sous peu, on aura une entreprise, Inch'Allah, qui s'appelle Print Art, qui évolue exclusivement dans l'impression. Et le projet d'actualité, c'est le projet Sen Emballage. Parce que nous sommes en train de voir quelles sont les alternatives, en tout cas par rapport à cette interdiction de production de sachets en plastique. Donc voilà, en quelque sorte, voilà, nous sommes dans l'entrepreneuriat en quelque sorte. Voilà, avant de redonner la parole à M. Gaye, suivons un peu cet élément. Nous nous sommes rendus sur place, sur cet atelier, pour voir un peu comment ces jeunes sont arrivés à faire ces sachets en papier, ici même à Ziguinchor. C'est à la suite de l'interdiction des sachets plastiques que ces jeunes ont eu l'idée ingénieuse de mettre en place une petite unité de production de sachets biodégradables en papier. L'initiateur revient sur l'ambition du projet. Le projet, parce qu'on a trouvé que d'abord il y a l'interdiction des sachets en plastique, ça c'est une chose. Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas de solution alternative. Et cette solution alternative, c'est une perte pour tout le monde. Déjà pour le commerçant, pour nous les usagers. Donc c'est pouvoir créer, ce n'est pas une unité tout simplement, une entreprise, une usine quand même spécialisée dans les fabrications d'emballages, surtout biodégradables. C'est sur cette terrasse qui fait office d'atelier que ces jeunes s'attellent autour de leurs tâches. Le chef d'atelier nous détaille. Moi, j'ai 5 sachets par jour. Oui, parce que c'est la première fois qu'on a fait ça. Mais moi-même, je sais que je peux faire plus de 50 une journée. À peu près 7 à 5 minutes. On préfère toutes les dimensions, les petits sachets jusqu'aux grands sachets. Les sachets de 100 francs, de 50 francs à 75 francs jusqu'à 25 francs. Cette petite unité de fabrication de sachets en papier qui est encore en phase de test, ambition de devenir leader dans la confection d'emballage dans la région du Sud. Voilà, M. Gaye, vous avez suivi cet élément que nous avons effectué à votre atelier. Maintenant, vous, en tant que jeune, que pensez-vous vraiment de cette loi? Moi, je pense que c'est une bonne loi. La seule chose que je regrette,
c'est qu'il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. Donc on ne peut pas du jour au lendemain interdire des choses qui dépendent quand même de la vie quotidienne des gens. Parce que moi, en fait, le déclic est venu d'où? Il y avait un jour, je suis allé voir un boutiquier, j'ai acheté quelque chose d'une valeur de 3000, des boissons, etc. Après j'avais acheté, le gars me dit que il n'y a pas de sachet. Ah, je dis, on fait quoi? Il me dit, ah bon, il n'y a pas de sachet parce que les sachets sont interdits. Autant pour moi. Donc je me suis dit, bon, écoutez, moi je ne peux pas avoir ça entre les mains et trimballer avec, quoi. Donc on a eu ces problèmes-là, j'ai finalement renoncé. Donc on est deux perdants. Moi j'avais fort besoin de ça. Le boutiquier aussi, même chose, parce qu'il n'a pas de sachet. Ça c'est une chose. La deuxième chose, le deuxième déclic, c'était arriver dans la même soirée à la maison vers 1h du matin. Il y avait un de mes oncles qui a vu les sachets, on vendait ça en tout cas à la boutique. Il a pris 2 sachets, il me les a amenés. Il dit que bon, j'ai vu des sachets. J'ai dit que bon, te connaissant, peut-être que tu peux en faire quelque chose. Comme ça, il m'a donné les sachets, j'ai regardé. Bon, dans Science Tenante, j'ai tout décortiqué et j'ai créé cette même nuit mon petit sachet. Et c'est comme ça que vous est venue l'idée de mettre en place cette petite unité de transformation. Voilà, parlez-nous un peu de cette unité de transformation. Comment ça fonctionne? Bon, ça fonctionne pour le moment à l'artisanal. Et le charme, c'est un peu ça, quoi. Il y a des machines qui existent, mais pour moi, d'abord, c'est comprendre le marché, c'est avoir une mainmise sur vraiment la qualité, la conception, etc. Donc là, comment on fait? J'ai 2 jeunes, tous les deux s'appellent Hassan, c'est eux qui font la conception actuellement. Donc ça se fait à la maison, pour le moment ça se fait à l'artisanal. Et dans un futur proche, Inch'Allah, nous comptons obtenir, parce que nous avons en tout cas un partenaire qui est disposé à nous donner la machine. Maintenant, en tout cas, de faire de telle sorte qu'on puisse avoir la machine. Donc nous pensons que là, l'objectif surtout, c'est qu'on puisse avoir Made in Ziguinchor. Notre objectif, c'est ça. Le deuxième objectif, c'est de donner l'opportunité aux jeunes d'avoir de l'emploi. C'est ça les 2 objectifs. Donc la substitution, il peut y toujours avoir des produits de substitution, mais l'objectif pour nous, quand même, qu'il y ait quelque chose créé à Ziguinchor. Et la deuxième chose, c'est de donner l'emploi. Et l'autre chose aussi, c'est que ce que nous regrettons, même les enveloppes, on les importe. Même les enveloppes. Et nous disons non. Alors qu'on peut carrément les faire ici. Voilà, les faire ici. Ces petites choses-là, il y a des enveloppes, vous avez vu, tout ça c'est en papier. Donc l'objectif c'est de pouvoir faire tout cela ici à Ziguinchor. Donc je pense que c'est un projet qui mérite de faire une étude de marché pour voir un peu comment la population va accueillir cette idée. Mais avant de venir à cette question d'étude de marché, nous allons laisser la parole à M. Goudiaby, qui est du groupe Boussana, pour un peu réagir par rapport à ce que vous venez de dire. M. Goudiaby, après votre présentation, pouvez-vous un peu réagir par rapport à ce que M. Gaye vient de dire? Voilà, donc permettez-moi un peu, disons, d'abord de vous remercier pour cette invitation. Et voilà, de vous dire qu'en tout cas, comme il l'a si bien dit, que vous êtes la bienvenue à Ziguinchor. Et ensuite, en même temps, de saluer vos téléspectateurs ou vos internautes, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Ensuite, vous leur souhaitez quand même une bonne, parce qu'on est quand même toujours au mois de janvier, une bonne et heureuse année. Qu'elle soit une année de rêve vraiment réalisée, de prospérité, mais surtout de santé et de paix, parce qu'on en a besoin. Ce monde un peu perturbé en a besoin. Voilà. Maintenant, par rapport à ce qu'il vient de dire, je pense que ça, à mon avis, c'est vraiment c'est bien. Je salue une initiative pareille, parce que nous avons tendance à consommer. L'Africain n'est pas consommateur. L'Africain aussi a cette capacité de fabriquer, de créer, d'inventer des choses. Et je pense que quand je vois des jeunes comme ça, avec des choses quand même un peu bénines, de rien partir de rien, inventer des choses qui puissent un peu, disons, avoir une certaine connexion avec le public, l'aspiration même de notre population, je pense que je le dirais bravo, félicitations. Voilà, maintenant vous êtes artiste, donc on sait que les artistes, d'habitude, c'est eux qui véhiculent les messages. Vous avez un regard beaucoup plus critique sur les phénomènes qui se passent dans nos sociétés. Suivons à présent ce reportage de Momodou Saliou Ndiaye sur les déchets qui inondent la ville.
Malgré l'interdiction des sachets plastiques, près de 70 000 tonnes de déchets plastiques sont dans la nature au Sénégal. Du côté de Ziguinchor, des initiatives concrètes en vue du recyclage de ces déchets tardent à se mettre en place. Au quartier Belfort, c'est un véritable désastre écologique. Il faut que la mairie dépose des packs à ordures pour que quand les gens balayent chez eux, ils les déposent dans les packs. Après, la mairie pourrait récupérer les déchets plastiques pour faire le recyclage. C'est ça qui est la meilleure solution, quoi. Le plastique étouffe littéralement l'Afrique, où les sachets se multiplient aussi bien à la ville qu'à la campagne, d'où l'urgence pour les autorités de se débarrasser de ce fléau en instaurant des politiques de recyclage. Voilà, M. Goudiaby, nous avons suivi tout à l'heure cet élément qui montre vraiment les déchets qui inondent cette ville. Que pensez-vous vraiment de ça? Bon, l'interdiction, c'est peut-être que là où je vais un peu m'inscrire un tout petit peu en faux par rapport à Tidiane qui disait que voilà, c'est un peu brutal. Moi, je ne dirais pas que c'est brutal, quoi, parce qu'ils auraient pu prendre cette décision depuis très longtemps. Nous ici, nous avons tendance à avoir peur de la loi, alors que la loi, elle est là. Toute loi est faite, disons, pour protéger les citoyens, pour protéger la population. Donc, depuis qu'ils ont voté cette loi-là, il y a eu au moins un mois où les médias parlaient un peu, disons, de cette loi, parlaient un peu, disons, de cette interdiction, parlaient de tout ce qui tournait autour de cette loi-là. Que c'est vraiment quelque chose de positif vis-à-vis de la population. Parce qu'on ne peut pas laisser quand même un peu, disons, ces sachets en plastique dominer notre nature. À l'heure où on parle d'agriculture, et parallèlement à cette agriculture, on voit de l'autre côté un peu, disons, ces plastiques autant pour moi qui envahissent un peu, disons, nos terres, qui envahissent un peu, disons, notre environnement, qui appauvrissent. Et ces choses, ces sachets plastiques, mais il suffit qu'on les mette un peu, disons, au niveau de la terre, tout ça, mais ça peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu vois? Et donc, c'est ce qui fait qu'à mon avis, cette loi est venue au moment où on attendait. Peut-être qu'elle est même venue un peu tardivement. Oui. Et donc, maintenant, nous, surtout moi en tant qu'artiste, moi je parle, c'est un point de vue que je donne qui n'est pas définitif. Hein, et il peut évoluer peut-être avec le temps. Moi, je pense que nous, en tant qu'artistes, et heureusement pour lui, parce que lui aussi il est artiste, il ne l'a pas dit, mais il est artiste, à voir un peu, disons, comment il a fait, un peu, disons, c'est forcément, il faut avoir une touche et un regard artistique. Ne pas avoir ce regard artistique-là, je pense qu'il ne pourra pas le faire. Il faut forcément avoir ça. Donc, moi, en tant que comédien, oui, on en a fait énormément pas pour dénoncer, parce que nous ne sommes pas là, un artiste, il ne dénonce pas. Il interroge la société, il pose des questions à la société. Et c'est là où c'est important. Donc, nous aussi, c'est peut-être pas au niveau des plastiques, mais surtout au niveau de l'environnement de façon globale. Parce que, quand on parle aujourd'hui des sachets plastiques, de l'autre côté, nous essayons de parler de la dégradation, disons, de la coupure de bois, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peu près 1 mois, 2 mois, qu'on nous parle un peu, disons, de ces bateaux, un peu, disons, qui sont un peu, disons, au niveau de la frontière gambienne, qui viennent un peu, disons, pour vous donner 2 ou 5, 10 troncs, on vous donne un Jakarta. Voilà, donc ce sont des arbres qui ont mis un peu, disons, 20 ans, 30 ans pour grandir. En 1 seconde, on amène une machine, on les coupe, on les terrasse, quoi. Vous imaginez? Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'observer, de voir tout un espace complètement vide, quoi. Coupé et complètement déboisé, un peu, disons, de ces arbres-là, quoi. On va encore, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va crier de pauvreté, alors que voilà, nous sommes tous les responsables, un peu, disons, de ce phénomène-là. Donc l'interdiction des sachets plastiques n'est qu'une étape vraiment. Exactement. de la lutte vraiment. Une petite étape même, parce qu'il ne faut pas qu'on considère ça comme étant oui, c'est une victoire, c'est une bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. La guerre, elle est très loin d'être gagnée. Et il faudrait que tout un chacun puisse un peu, disons, se mettre à bras le corps pour vraiment soutenir des initiatives pareilles. Il ne s'agit pas de la politique, oui, elle est là, la politique, on parle de politique, mais quand même, quand on voit que ce sont des choses qui aillent quand même au bénéfice de la population, il ne faudrait pas qu'il y ait des clans politiques et consorts. Il faudrait que nous tous, nous puissions quand même aller de l'avant, soutenir des initiatives pareilles pour combattre un peu, disons, ces phénomènes qui risquent un peu, disons, de ternir l'image de l'humain en tant que tel. Voilà, c'est sur ce point que nous allons revenir sur M. Gaye. Il l'a dit tout à l'heure, il faudrait que tout le monde
y aille à bras le corps. Donc vous êtes déjà dans cette mouvance. Vous avez déjà mis en place votre unité de fabrication de sachets en papier. Maintenant, sur le marché, est-ce que vous avez interrogé les usagers, les commerçants avec ceux que vous voulez travailler? Comment ils appréhendent cela? Bon, à l'état actuel où nous sommes, j'attends un rapport. J'ai emmené deux jeunes sur le terrain avec des produits qu'on a fait pour interroger la population en leur demandant jusqu'à combien de francs ils peuvent acheter ce type de sachet, cet autre type de sachet. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, comment est-ce qu'ils appréhendent le fait que ça soit made in Ziguinchor? Ça, c'est une chose. On s'est rendu compte que la plupart des personnes, ils préfèrent les choses venues de Dakar ou importées. Voilà. Donc, quel est aussi les types de sachets qu'ils veulent, les petits, les grands, etc. Donc, actuellement, parce que nous sommes des universitaires quelque part, nous avons fait de l'enseignement supérieur, etc. Il ne faut pas qu'on aille à l'amateurisme, quoi. Ça, nous, on évite cela. À l'état actuel, nous pouvons dire que nous sommes à l'état de projet. Bon, peut-être qu'avancé, mais l'objectif qu'on attend sous peu, on saura exactement combien de quantités nous allons produire pour chaque type. Donc nous sommes en train d'introduire la population. Il y a eu des échos, etc., mais je veux que ça soit de façon officielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des étudiants qui ont habilité, qui sont quand même très calés dans le cadre des enquêtes. On est allé voir les grands commerçants, on est allé voir les détaillants, aller voir les trucs de grande surface. Ils vont voir comment est-ce qu'ils veulent. L'autre chose aussi, il y a la personnalisation de ces sachets-là. Comme nous avons une imprimerie, l'objectif c'est de voir quand même, d'être à l'écoute du client, ce que le client veut. Donc nous pouvons dire que nous sommes à l'état, nous préférons dire que nous sommes à l'état de projet, bon, même s'il y a eu des réalisations, mais pour le moment nous préférons dire que nous sommes à l'état de projet. Bien sûr, il y a des gens, même à la maison, les gens viennent me dire un truc, sachet, etc. Bon, nous préférons dire qu'en tout cas nous sommes à l'état de projet, mais très avancé, et là nous pouvons même vendre sur le nouveau, mais on va faire face au marché. Produire suffisamment de quantité, avoir les ressources humaines et les ressources techniques pour que quand un client nous dit que bon, moi je veux 1000 sachets, qu'on ne dit pas non, attends un mois, attends 2 mois, on dit que non, demain tu seras livré. L'objectif c'est ça. Notre objectif actuel c'est de pouvoir produire au moins 500 sachets par jour. Et si c'est à l'artisanat, il faut au moins 10 à 20 personnes qui sont là, qui ont la capacité de produire 50 ou 40. Donc il y a tout ça, il y a ces moyens techniques qu'il faut pour pouvoir faire face à ça. L'objectif, c'est que voilà, quand on veut produire, faire la concurrence, il faut se donner les moyens. On ne va pas dire que non, on est local, non, moi je refuse cela, quoi. Donc c'est un peu ça la question. Nous sommes en train d'interroger le marché. Et voilà, je pense que nous sommes en train de comprendre le marché et nous allons laisser aux usagers de juger en tout cas notre produit. Voilà, la semaine passée sur Horizon Divers, nous avons traité de la question de l'insertion professionnelle des jeunes. Nous nous sommes posé la question à savoir pourquoi les jeunes ont du mal à trouver du travail, pourquoi les jeunes ont du mal à faire accepter leur projet, à le faire financer. Donc, est-ce que vous avez eu des problèmes pour faire financer votre projet? Bon, moi, je prendrais la question à contre-pied, c'est-à-dire tout simplement, pas avoir de l'emploi, mais se donner de l'emploi. Exactement. Moi, je pense que nous sommes dans un monde où on ne doit pas attendre qu'on donne l'emploi, on doit arracher l'emploi. Il faut que les gens aient cette idée-là. Il faut que les gens aussi arrêtent de rêver. Il faut que les gens arrêtent de penser au bureau climatisé, etc. Rêver autrement. Il faut rêver autrement. Il faut aller vraiment voir les projets. Il y en a. Moi, par exemple, quand il y a la tabaski, je fais des opérations de tabaski. Je prends des moutons que je revends à des gens, à des fonctionnaires et qui ont la possibilité de payer par 5 mois, 4 mois, etc. C'est des projets. C'est ponctuel, mais ça te permet quand même d'employer 3, 4 personnes pendant un moment. Et s'ils ont besoin d'un fonds, ils ont un départ. Dans le domaine informatique que j'ai voulu, il n'y a rien. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut un logiciel, ici à Ziguinchor, il n'y a aucune structure spécialisée qui peut t'offrir les créations de sites, etc. L'emploi, il est là, surtout à Ziguinchor. Maintenant, le choix, les gens, si c'est les bureaux, mais bon, ça, je ne saurais dire, mais pour moi, l'emploi, il est là.
Hein. Il y a les projets, tu peux avoir un projet à coût de millions. Oui, moi, mon concept ce soir, il faut penser grand, mais commencer petit. C'est ça le concept. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un grand financement. Un grand financement pour démarrer. Tous les projets sur lesquels je suis, je n'ai pas attendu le grand financement. Actuellement, avec même ces sachets-là, ce qu'on a fait, quand j'ai vu le jeune Hassan, on a échangé, c'est possible, on est allé acheter une règle, acheter des équerres, etc., etc. Et on a commencé avec une colle, point. Maintenant, il ne faut pas que les gens... nous envisageons d'ici 1 an ou bien d'ici 2 ans, avoir des immeubles, avoir ceci. Mais il ne faut pas rêver. Il faut savoir que non, affaire des métiers. Et pour cela, il faut commencer petit pour aller loin. Voilà. L'art, bon, je vais me permettre de me plonger en tout cas dans ce truc-là. La troupe théâtre de l'université, je l'ai créée avec l'autorisation de l'administration universitaire, etc. Voilà. Ça a été extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, c'est une troupe, je parle sous le contrôle d'Amted Kamoussé Gouyabi, qui a fait ses beaux jours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des tournages, des films de qualité. Et là, on avait commencé petit. Hein. Donc, pour dire que voilà, les projets sont là, il faut commencer petit. Et penser grand, mais commencer petit. D'accord. Voilà, je vais revenir à M. Goudiaby. On est dans l'art. Voilà, vous, maintenant, en tant qu'artiste, comédien, comment comptez-vous participer à cette campagne de sensibilisation? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire quelque chose pour vraiment attirer l'attention de la population face à ces déchets plastiques, mais à d'autres sujets également qui touchent l'environnement, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Voilà, donc moi ça me permettrait juste de faire la présentation de la compagnie. Peut-être que ça vous permettra de vous faire une idée par rapport à cette question-là. Voilà, donc nous sommes, notre compagnie s'appelle Boussana, et Boussana c'est le fromager. Donc on sait bien que le fromager, en tout cas dans certains milieux, ça peut représenter l'arbre à palabre ou l'arbre où on va pour prendre des décisions importantes sur la vie, voilà, des choses comme ça. Mais aussi c'est la pirogue, et la pirogue des fois ça peut servir à voyager, même si de nos jours on voit que le revers de la médaille. Voilà, mais en tout cas pour nous ce qui est intéressant, c'est d'utiliser un peu, disons, cette symbolique, voilà, pour montrer que le fromager ou la pirogue, ça sert à voyager, aller à la rencontre de l'autre, la connaissance de l'autre, parce que nous sommes dans un monde où la connaissance de l'autre est fondamentale. Parce que quand on ne connaît pas l'autre, on reste sur des préjugés, et les préjugés, on sait un peu, disons, les conséquences que ça nous a valu. Voilà, donc on l'a créé, c'était quand on était au lycée d'Ignabo. On avait un peu, disons, l'envie de s'exprimer, de parler à notre société. Pas pour dénoncer, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour interroger notre société, pour communiquer tout ça. Et on s'est dit qu'on va utiliser un peu, disons, l'humour. Parce que voilà, au début on faisait de la danse, mais en faisant de la danse, on s'est dit mais on ne s'exprimait pas comme on voulait, quoi. Donc tout de suite on s'est dit que le théâtre était le moyen le plus adéquat pour parler à notre société. Et donc on montait des sketchs comme ça sur le mariage forcé. Ce ne sont pas des termes drôles, mais on faisait tout pour qu'il y ait de l'humour. Les grossesses précoces, ce ne sont pas aussi des thèmes qui sont drôles, mais on y mettait de l'humour. Et l'excision, vous voyez, des thèmes quand même qui sont forts, les sida. Et des sujets tabous, parce que nous sommes dans une société où c'est tabou. Même on sait que c'est pas normal, c'est pas bien. On se dit, voilà, ne parlons pas. Est-ce normal? C'est la question que nous posons aux gens. Et donc les gens qui venaient, qui riaient vraiment tout au long du spectacle, parce que du début jusqu'à la fin, on ne cessait, les gens n'arrêtaient pas de rire, de se marrer. Et tu vois, mais à la fin, on se disait, mais les gens se posaient la question, mais quand même, on a ri, mais quand même c'est un sujet quand même grave, c'est un sujet qui mérite quand même toute une réflexion. Et voilà, c'est comme ça. Et donc c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on montait des spectacles de plus en plus, voilà, ça c'était des sketchs, on se disait, quand même on a besoin de se professionnaliser. Et donc là, avec un peu, disons, le concours d'une structure de la place, aujourd'hui qui mérite quand même d'être saluée, et donc qui nous a dit, venez. Voilà, vous pouvez venir répéter ici, monter ici. Et donc, c'est comme ça qu'on est venu. Et avec les comédiens ou les troupes qui venaient de l'extérieur, on se formait, on faisait des stages avec, un peu, disons, tous ces comédiens professionnels. Et c'est comme ça qu'on est plongé, un peu, disons, dans le domaine du théâtre professionnel. Et aujourd'hui, nous avons monté quand même pas mal de créations, notamment d'adaptations de romans. Ça nous a vraiment fait plaisir de rencontrer Amadou Kourouma qui a monté Le Soleil de l'Indépendance, parce qu'on a adapté son œuvre
Allah n'est pas obligé, qui parle de la problématique des enfants soldats. Et on l'a tourné au Sénégal, et on l'a beaucoup tourné aussi en Europe, ce qui nous a permis de rencontrer et les citoyens sénégalais, africains, mais aussi le monde européen. Et parce que surtout que dans ce spectacle, on parle des enfants soldats, mais aussi on parle d'armes légères. Et on sait très bien que les armes légères, je ne dis pas que l'Afrique ne fabrique pas, mais en tout cas la plus grande quantité d'armes légères nous vient de l'autre côté de l'Europe. Donc pour nous, c'était intéressant de parler un peu, disons, au public européen. On a monté aussi le destin d'un clandestin. Aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous parle beaucoup d'immigration, d'Africains qui vont en Europe, ou bien aussi d'Européens qui viennent en Afrique. On a tendance à ne pas le mettre en exergue, mais on voit de plus en plus d'Européens qui quittent l'Europe pour venir en Afrique. Ce qui est très bien, on doit le saluer. Mais aussi de l'autre côté, si les Africains aillent en Europe, il ne faudrait pas qu'on dise non. Voilà. Maintenant, pour revenir par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, par rapport à l'environnement, je pense que nous, on a même un sketch par rapport à ça, pas par rapport aux déchets autant pour moi plastiques, mais par rapport à l'environnement, comme je l'ai dit, de façon globale. Nous, je pense que ça mérite quand même une sensibilisation. Parce que voilà, on pose des interrogations, mais derrière ces interrogations-là, il y a tout cet aspect sensibilisation. Je pense que nous sommes surtout pour la Casamance, nous sommes une région où cette notion de l'environnement est, ancrée normalement dans les mœurs. Parce que quand vous allez normalement dans la forêt, l'exemple que je donne, on vous dit ne coupez pas tel arbre ou bien ne coupez pas tel fruit. Il y a une période spécifique pour couper tel ou tel autre fruit. Vous allez par exemple à Koubana ou à Baïla ou autre, les mangues par exemple à Oussouy, exactement, les mangues, vous ne devez pas les couper à un moment où elles ne sont pas encore mûres. Il y a une période spécifique pour couper les mangues. Vous ne devez pas couper les branches parce que avant de couper certaines branches, on vous dit non, il faut faire tel sacrifice ou bien il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, je pense qu'ils l'ont pas fait pour dire qu'écoutez, c'est pas comment dirais-je, c'est banni par par les Guinéens comme ça, mais je pense que c'est plutôt par rapport à ses conséquences néfastes. Parce qu'à mon avis, ce sont des visionnaires en fait. Ce sont des visionnaires. C'est la raison pour laquelle nous, on a emprunté un peu, disons, cette casquette, un peu, disons, de ces sages, pour dire, écoutez, ça mérite quand même toute une réflexion, ça mérite quand même, cette protection mérite d'être accompagnée par des gens comme nous, des artistes. Parce qu'un artiste, les artistes sont des hommes du public. Et donc, être en face à un public, avec surtout un contenu ou un message plutôt relatif à l'environnement, je pense que c'est quelque chose qui mérite quand même d'être salué. Voilà. Monsieur Gueye, pour terminer, juste nous dire un peu quelles sont vos perspectives pour l'avenir face à cette situation. Bon, les perspectives, déjà, nous envisageons, en tout cas, nous sommes à l'état d'unité, bon, unité projet, il n'y a pas de souci, mais quand même, c'est de pouvoir quand même bâtir quelque chose de solide, où on pourra employer des dizaines, voire même des centaines de jeunes. Parce que ce projet-là, ce n'est pas un projet chassé juste. Quand on veut aller dans le domaine du marché, en tout cas local, voire sous-régional, on a besoin des gens spécialisés en marketing. On a besoin des gens spécialisés dans la communication. On a besoin des gens spécialisés dans les finances pour pouvoir gérer tout ça, voir aussi l'innovation, la créativité. Donc tout cela, nous avons besoin d'un cadre. Nous avons besoin d'un cadre, mais nous espérons aussi grandir, Inch'Allah, sous peu. L'objectif, c'est ça. Notre premier objectif, c'est d'ici au moins 6 mois, pouvoir employer ne serait-ce qu'une dizaine de personnes. Et là, d'ici 1 an, certainement, si le projet va bien, pourquoi pas une centaine, pourquoi pas, nous le souhaitons. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent adhérer à ce projet-là, nous les encourageons à venir nous voir. Voilà, est-ce qu'on peut voir un peu les réalisations que vous avez eu à faire par rapport à votre projet? Avec plaisir. Bon, là, nous avons des sachets. Voilà, nous avons créé pas mal de sachets. C'est des petits modèles. Parce que là, l'objectif, c'est de pouvoir... Ça, on peut emballer des hamburgers. Des hamburgers, voilà. Voilà. Donc, tout cela, c'est des sachets. Fait ici à Ziguinchor. Bon, on est en train de travailler aussi sur la personnalisation. Voilà. Maintenant, l'objectif, c'est que bon, il y avait des sachets de 25, de 10 francs, etc. Mais le client, il est fabriqué à la main ici à Ziguinchor. Ici à Ziguinchor.
Donc aussi même les sachets pour les... Là on y pense surtout pour les sucres. Les sucres. Parce que là, comme on interdit, voilà. Les gens sont en train de penser, voilà. Donc du sucre, etc. etc. Et même le pain. Le pain, voilà. L'objectif c'est ça quoi. Là c'est les gros sachets pour pouvoir faire des grandes choses. C'est pour pouvoir quand même des grandes... mettre des trucs. Et les calendriers, c'est vous également qui les faites? Oui, les calendriers, nous le faisons. Là, c'est dans l'imprimé en général. Il y a pas mal, bon, peut-être qu'on va y revenir. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir faire ce genre de trucs. Bon, là, ce n'est pas notre modèle, mais nous sommes en train d'étudier l'emploi pour faire des emballages. Hein? Parce que là, même les enveloppes, on les importe. Alors que c'est possible de les faire ici. De les faire sur voilà, donc c'est ça quoi. Bon. Voilà, Monsieur Goudiaby, votre dernier mot. Voilà, mon dernier mot, c'est en tout cas d'abord de remercier vraiment, comme je l'ai dit tantôt, mon cher Tidiane. Voilà, qui est très créatif, il faut le reconnaître. Hein? Qui est créatif et qui est très ambitieux, parce que ça, il faut avoir de l'ambition, de l'audace. Et je pense qu'en matière de création d'entreprise, quand on n'a pas d'audace, quand on n'a pas de... ça manque. Et ça manque. Et donc, à mon avis, il l'a dit tout à l'heure, il a dit juste en parenthèse, c'est parce qu'on ne peut pas tout compter sur nos États, on ne peut pas tout compter sur nos gouvernants. À mon avis, c'est à nous de prendre nos propres initiatives pour créer. Il y a énormément d'écoles de formation qui sont ici, on les forme. Cela ne veut pas dire que toutes ces personnes-là qui sont formées doivent avoir un peu, disons, des bureaux dans l'administration, un peu, disons, publique. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont formés pour aller créer de l'emploi, créer un peu, disons, voilà, de l'emploi pour ces populations-là. Ces jeunes. Voilà, donc, et sur l'environnement, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers internautes? Pour l'environnement, je pense que moi je dis oui, ils ont déjà osé mettre en place une loi, une première loi allant dans le sens un peu, disons, de cette protection, mais il faut aller en tout cas au-delà de cette loi, il faut aller plus loin pour que, peut-être pourquoi pas demain, qu'on ne voit vraiment pas de sachets plastiques, mais aussi qu'on ne voit pas un peu, disons, toutes ces poubelles qui traînent un peu, disons, dans la rue, parce qu'aujourd'hui c'est voilà, parce que le groupe Média du Sud a même fait un reportage sur ça. Il y a les déchets plastiques et les déchets qui inondent la ville encore. Et je vous dis, je vais vous raconter une petite anecdote. On est dans un projet de comment ça s'appelle, des séries, un peu, disons comme ça, des séries, ça s'appelle le journal Fou. Qui va passer un peu, disons, dans une télévision de la place. Et c'est un peu comme les guignols de l'info à Canal+. Et notre objectif, c'est effectivement de faire parler un peu, disons, la société. On regarde des choses qui ne marchent pas bien. On essaie d'indexer un peu, disons, de mettre notre regard là-dessus. Ou notre caméra plutôt. Et une fois, on était parti au marché Boucotte. À l'intérieur du marché Boucotte, il y avait une énorme poubelle, quoi. Et à côté, ça fait même pas 1 mètre, il y avait des gens qui vendaient du poisson, qui vendaient des légumes, vous imaginez cela. Donc quand nous on a débarqué avec notre caméra, on voit les populations, les femmes, les vendeuses qui venaient, qui nous disaient, mais regardez-nous ça, regardez-nous ça. Ça c'est anormal. À l'heure où on parle de l'environnement et à l'heure où on parle de la consommation, comment dirais-je, voilà, d'hygiène, tout ça, on se permet de laisser une poubelle, tu vois, dans un marché, à l'intérieur, au milieu même du marché. Donc ça, c'est anormal. Et une semaine après, on l'a enlevé parce qu'ils se sont rendus compte que voilà. C'est pour vous dire qu'encore une fois, nous, en tant qu'acteurs, en tant que comédiens, en tant qu'artistes, on peut jouer un énorme rôle dans la société. Même si par moment, on nous prend pour des faiseurs de malin ou bien des gens qui ne font que critiquer. On n'est pas là pour critiquer. Nous sommes là, en tout cas, pour construire, apporter notre pierre dans l'édification, pour disons, de notre société. Voilà, l'entrepreneuriat est la base de tout développement. Nous l'avons dit la semaine passée et aujourd'hui, M. Gaye nous le confirme. On peut partir de rien du tout pour arriver à grand chose. Donc, on n'a pas besoin d'attendre de grands financements vraiment pour entreprendre de grands projets. Et la loi relative également à l'interdiction des sachets plastiques n'est qu'un petit pas selon M. Goudiaby. La guerre n'est pas encore gagnée, ce n'est qu'une bataille. Donc, il faudrait vraiment
prendre d'autres mesures d'accompagnement pour cette loi. Ainsi se termine, chers internautes, notre numéro d'Horizon d'hiver consacré à la loi sur l'interdiction des sachets plastiques au Sénégal. Je remercie également le personnel de Kadiandoumagne ainsi que son patron, M. Eremba, pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci également à mes deux invités, M. Gay et M. Goudiaby. Je vous retrouve la semaine prochaine sur un nouveau numéro d'Horizon d'hiver sur www.mediadusud.sn. Au revoir.